Yes, salut les amis, bienvenue à la collection d'Orpheus. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle figurine dans sa version EX cette fois-ci. Donc, pour couper court à tout suspense, voici la boîte. Alors je sais, vous allez me dire, cette boîte je l'ai vue il n'y a pas longtemps mais en blanc avec la tête du diable noir. Oui c'est vrai, donc vu que c'est une boîte bleue avec une tête de diable blanc, c'est pas la même figurine. Donc comme deuxième indice, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais vu la review de cette figurine-ci, voilà. Deuxième boîte. Donc ici on a affaire à quoi? Hop hop hop, un Phoenix. Donc aujourd'hui je vous présente le Phoenix V3 version EX, édité et créé par Great Toys, ni plus ni moins. Version du Phoenix, version normale, et pas la version OCE, parce que la version OCE n'a pas du tout la même boîte. Voilà. Si jamais vous êtes tenté d'aller voir la version OCE, je vous invite à aller voir chez The CNS entre autres, qui a fait la review, chez Anthony Saga qui a fait également la review. Allez les voir et vous verrez exactement ce qu'il en est au niveau de cette figurine qui est très très belle en version OCE. Pour ma part, je ne fais pas les OCE, donc je vous présente uniquement la version classique. Voilà, maintenant que la présentation elle est faite, on est parti pour le packaging donc, de cette figurine et de tout ce qui va suivre avec donc le contenu, le montage et la pose et débrief. Allez, c'est parti, à tout de suite les amis. Comme pour son édition du signe V3 EX, Great Toys nous propose ici la figurine sur deux boîtes. La première ici donc c'est la boîte reprenant le corps avec la chevelure et les visages, et la deuxième c'est la boîte reprenant les pièces d'armure et la notice. Boîte reprenant le corps identique à celle du signe, en dehors du fait qu'elle est bleue et blanc cette fois-ci, les mêmes marquages, donc de troisième génération du diable, une tête de diable avec de Divol, les inscriptions en dessous qu'on s'en fout un petit peu, de Divol au-dessus, en dessous, et rien sur les côtés, rien derrière et rien sur le côté. Bref, une boîte complètement insipide, incolore, enfin incolore non parce qu'il y a des couleurs dessus, mais insipide et sans intérêt, qui ne donne aucune indication sur le contenu qu'on peut y trouver. Deuxième boîte, c'est la boîte donc ici, bon, je vais dire principale avec l'armure. Donc c'est une boîte qui est un ton bleu violacé, c'est très spécial comme couleur. Je dirais un peu mauve comme ça, sur trois tons, un ton foncé, un ton moyen, un ton clair, et on va retrouver dessus le symbole du phénix qui est super beau je trouve, et l'inscription Fushisho ou Fushiko, en fonction de la prononciation du mot, qui veut dire tout simplement phénix. Comme pour le signe, on retrouve dessus ici par exemple des petites flammes, ça c'est orangé, qui rappelle le phénix, et en plus on retrouve des parties du logo dans un ton clair, donc qui se démarque assez bien du reste de la boîte. Alors sur la partie supérieure, on retrouve Fushisho, sur le dessous, on retrouve une flamme ici sur le côté, je sais pas si on la voit bien, voilà, on la verra peut-être mieux comme ça, une flamme sur la tranche. L'arrière, par contre je le trouve très très beau, en tout cas très stylisé, avec ce pourtour de flamme et ce phénix orangé dessus. Et sur l'autre tranche, aussi la flamme comme pour la tranche précédente. Voilà. Donc, boîte simple, qui a du style, plus de style que celle du signe qui était sans doute elle aussi, enfin somme toute plutôt elle aussi très belle. Celle-ci a vraiment plus de style, j'aime vraiment beaucoup. En plus l'écriture ici en fuchsia qui ressort, c'est vraiment pas mal. Et surtout le logo qui est bleu, qui donne vraiment très bien sur le reste de la boîte. Je trouve que ça se démarque très très bien. Encore une fois, voilà, Great Toys a fait un packaging complètement différent de ce qui est fait par exemple Bandai, pour justement bien démarquer le fait qu'il n'y a pas de plagiat ou de copie du packaging. Voilà, tout simplement. Maintenant que la présentation des boîtes sont faites, eh bien on va pouvoir passer au contenu de celle-ci. A tout de suite. Commençons par le contenu de la boîte du corps. Celui-ci contient le corps principal dans lequel est placé le deuxième petit blister sur lequel se retrouvent donc les 4 visages. Donc celui de Iki ricanant, visage hurlant, visage yeux fermés et visage fantôme. Alors là où je vais déjà mettre un bémol par rapport au blister, c'est que Great Toys nous fournit également donc dans un petit sachet donc la chevelure. Ouais, c'est super, hein, dans un sachet. Sauf que dans le sachet, je retrouve quoi encore en plus? Hop, ici, on va y arriver, voilà.
un cinquième visage, et c'est le visage neutre de Iki. Alors là où je trouve ça un peu dommage, c'est que Iki est sorti bien après le Sync V3. Rappelez-vous, sur le Sync V3, il y avait un emplacement pour 6 visages sur le blister des visages. Pourquoi ici ne pas en avoir fait 5, ou pourquoi ne pas en avoir fait 6 avec un vide, tout simplement? Non, on nous a fourni, ben voilà, au niveau de Great Toys, donc un visage neutre dans un sac plastique. Je trouve pas ça génial. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave, une fois qu'il est monté sur le corps, eh bien le visage, je peux le laisser. Si je mets un autre, je vais le replacer dans celui des blisters qui est ici. Oui, c'est vrai, mais voilà, je trouve que pour au niveau de la démarche, ben, comme on a pu le faire sur un V3 du signe EX, pourquoi ne pas avoir fait sur le V3 EX du Phoenix? Voilà, c'est le petit bémol, je trouve, à ce niveau-là. Donc, comme quoi, les marques alternatives ne proposent pas toujours donc des blisters identiques à chaque figurine, dans le sens où, eh bien, parfois ils misent sur le meilleur marché, etc., ou ce qu'ils ont sous la main à ce moment-là. Donc, c'est une chose que par exemple, voilà, on ne trouvera pas chez Bandai. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu dans mes figurines Bandai des sachets plastiques avec des pièces dedans. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la grosse différence entre du Bandai qui est vraiment très pointueux sur le packaging et sur les blisters et la manière dont tout est maintenu, et les marques alternatives qui proposent parfois des choses un peu plus légères au niveau des blisters. Ensuite, au niveau de la boîte, reprenons donc l'armure. Alors déjà, on a une notice. Alors, par rapport au Sync V3, que je vous invite à aller voir si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir. Donc, annotation ici. Voilà, voilà, ici en haut à droite. Eh bien, on a affaire ici à une notice, voilà, toute simple, qui nous montre comment fixer les plumes ou les ailes du phénix dans le dos, ou la plaque arrière dans le dos. Ni plus ni moins. Derrière, j'ai rien, et c'est tout ce que j'ai dans ma boîte. Donc, je sais pas si c'est un oubli. Je ne sais plus si chez The CNS ou chez Anthony Saga, ils avaient les notices complètes. Faudrait que j'aille revérifier, mais en tout cas ici, moi je l'ai pas. J'ai vérifié dans les boîtes et je trouve ça vraiment dommage, d'autant plus que le signe avait quand même proposé sur un bête double feuillet une présentation quand même complète du montage de la figurine. Voilà. Là, pour donner ça, franchement, ça ou rien, c'est pareil au même. Ensuite, deuxième blister qu'on va retrouver, c'est celui donc de la boîte avec l'armure. Donc on va retrouver dedans quoi? Bien, les différentes pièces d'armure, les brassières, les cuissards, le ceinturon, le torse avec le plastron, les jambières, les ailes, les épaulettes, le casque, la plaque arrière qui s'est barrée, qui venait ici. Voilà. Hop. Voilà, c'est beaucoup plus présentable. Et les deux genouillères. Voilà, ni plus ni moins, rien de plus. Et au niveau donc des ailes ici, on a une partie en plastique qui permet justement de garder donc l'écart entre les deux ailes pour pas qu'il y ait un écrasement ou quoi. Ça c'est pas mal. C'est bien pensé, donc ça mérite d'être dit. Ensuite, on va retrouver quoi d'autre? On va retrouver les plumes du phénix. Alors, je pense qu'ils ont des sachets à rallonge. Ouais, parce que pour mettre des plumes dans des sachets, regardez ça, aussi large. Franchement, on aurait pu mettre les trois dans un, c'était pas plus mal. Donc là, franchement, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. C'est dedans, c'est le principal. Sur l'Andromède V3 sont fournies les plumes alternatives du Phoenix, c'est-à-dire celles qui ont le fil de fer dedans, qui seront montées sur ma figurine après ma review de l'Andromède. Je les ai pas encore sorties ici, j'ai pas envie de le faire maintenant, ma boîte est encore scellée et j'ai pas trop le temps de le faire de suite, donc ce sera pour plus tard. Mais sachez que ces trois plumes-ci seront probablement remplacées par celles qui sont en bonus dans la version V3 UX d'Andromède, sauf choix contraire. Voilà. Hop. Et ensuite, on retrouve pour terminer à l'intérieur, eh bien, les mains du Iki avec toujours les fameuses grappes pour les plaques de main. Système que je n'aime pas du tout, je le dis, je le redis, parce que quand on dégrappe, bah, fatalement, il manque de la couleur et je trouve ça pas très joli. Voilà. Ceci terminant cela, on va pouvoir passer au montage de la figurine. C'est parti pour le montage. Alors, on va tout de suite commencer par le corps comme de coutume. Alors, première chose que je vais faire, c'est tester les articulations des épaules. Ah, là, c'est bien. Alors, rappelez-vous, celle de mon Sync V3, c'était une catastrophe. Ça grinçait, c'était super dur. Ici, c'est pas le cas du tout. C'est ample.
Voilà, ni plus ni moins. Voilà, on voit que ça se plie, c'est génial. The CNES m'avait confirmé que sa version V3 du Cygne avait aussi ce petit problème d'épaule, parce que c'était entre autres un modèle vite sorti. Donc c'est un peu dommage, parce que voilà, ça dénote un peu avec la figurine, mais bon. Hop, ici c'est nickel. Au niveau articulation bras, c'est nickel. Alors, on a toujours ce petit jour. Je sais pas si on va bien le voir. Je vais peut-être enlever la boîte ici, la mettre sur le côté. Voilà. Peut-être pour qu'on le voit un peu mieux. Est-ce qu'on voit bien? Il y a toujours un léger jour. Voilà, ici. Un léger jour entre le buste et le bassin. Mais qui est quand même moins marqué que celle du Cygne. Alors, toujours une belle rotation au niveau du bassin, le buste il bouge bien, au niveau articulation des hanches c'est bon, les genoux c'est rigide, et alors au niveau des chevilles, rappelez-vous mon Cygne V3 c'était une catastrophe, ici au niveau articulation des chevilles, ouais c'est dur quand même aussi, franchement il est super dur, mes chevilles j'arrive même pas à les plier en fait. Donc celui-ci pareil, les chevilles très dures. Par contre, la pointe du pied est un peu plus souple que mon Cygne, donc ça va. Donc là aussi, grosse différence par rapport à une Bandai, hein, ça il faut le dire, c'est que parfois on a des choses qui sont pas toujours top pour tout, mais bon, après on y met le prix aussi, hein, donc faut pas non plus toujours vouloir le beurre, l'argent du beurre. Voilà. Alors, quand je dis niveau prix, j'avais oublié de le préciser dans ma review du Cygne V3. Donc, il faut savoir que les V3 EX de chez Great Toys se trouvent à peu près pour un peu moins de 40 €. Voilà. Ça vous donne une idée de prix pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Alors attention, elles deviennent très difficiles à trouver. Mon Phoenix, je l'ai eu, il était encore de stock. L'Andromeda aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas sur certains autres sites. Donc attention, ça part comme des petits pains et ça prend de la valeur. Alors hop, au niveau du montage, donc ici comme ceci, oui. Alors je n'ai pas fait attention au démontant, mais est-ce que le buste ferme à fond ou pas? Oui, il doit se fermer à fond. Donc ici par exemple, il faut que j'arrive à placer. Ouais, il n'est pas fermé à fond. Au niveau du plastron, pourquoi? Et j'ai oublié de faire quelque chose. Alors vous voyez là, tout de suite, avec une notice de montage en moins, c'est pas toujours facile. Ah oui, d'accord, lui il vient se clipser. Ah oui, oui. Donc en fait dans le dos, voilà, je sais pas si on le voit bien, bah, dans le dos il y a un trou ici, dans lequel il y a une petite patte. Voilà, et en fait dans mon plastron, voilà, j'ai une partie qui doit venir se mettre dedans, un peu système tout non mortaise, doit venir se clipser à fond. Donc ça permet donc voilà, là il est à fond. Donc voilà, en faisant ça, là mon plastron est mis à fond sur ma figurine. Si vous ne poussez pas à fond, il se met pas correctement et donc c'est pas bon. Hop, voilà, je fixe le plastron, enfin ouais, le plastron sur le buste. Voilà, alors bon maintenant, fatalement c'est une figurine qui est ultra simple à monter. Jusque là on n'a pas beaucoup de choses à redire. D'accord. Alors je vais lui prendre quoi comme main, comme ça je fixe tout de suite la main. Voyons voir, je vais peut-être sortir tout de suite. Je pense que je vais lui mettre le doigt pointé. Ce sera comme la V3 de Bandai. De toute façon il y aura aussi le comparatif de la V3. D'accord. Je vais lui mettre tout de suite la plaque de main comme ça. J'ai pas oublié. Voilà, alors je ferai la correction de la plaquette ultérieurement. Voilà. Hop. Donc le petit coup de, comment je vais dire, de stainless sera fait pardon, après. Voilà, comme ça, ainsi il est monté dessus. Voilà. Alors, c'est une figurine qui a aussi un défaut, la mienne n'y échappe pas, un défaut au niveau de la mise en peinture. Je prends quoi comme autre main,
Ouais, je vais prendre celle-ci, voilà. C'est que vous allez le voir, le pan latéral, donc les jupettes latérales du ceinturon ne sont pas peints dans leur entièreté. Donc cette figurine-ci n'y déroge pas. Voilà. Elle a le même défaut. Alors, il y a, je l'ai vu tantôt, des gens qui ont fait la correction. Alors, je sais que The CNS l'a fait avec un indélébile bleu. J'ai vu quelqu'un tantôt sur les réseaux sociaux qui avait fait la correction, enfin qui s'était renseigné et dont la correction avait été faite avec de la couleur à maquette, et l'autre qui avait été faite par comment je vais dire, par indélébile aussi. Donc Omnicolor, je pense, pour la peinture translucide. Donc c'est la peinture bleue translucide, et l'autre c'est l'indélébile bleu de la marque Bic, je pense, Bic 2300 il me semble. Enfin, je vais vous mettre la photo, comme ça vous verrez ce qu'il en est. Alors ici, pareil que pour le Sign V3, donc la plaquette ici du ceinturon est super dure à sortir, donc je l'ai déclipsé que sur un côté. Hop, ceinturon qui va être monté ici, voilà. Alors par contre, j'ai un éclat de peinture sur mon doigt, et c'est un éclat de peinture qui vient du plastique, donc ça ne vient pas du tout du ceinturon lui-même. Donc ça, c'est super. C'est un reste de peinture, à mon avis. Tout était peint au moment où c'était fixé dedans, et donc voilà. Donc hop, ici facile, il est monté. Donc ici, je disais le défaut, comme pour toutes, donc sur la jupette latérale ici, eh bien elle est entièrement chromée, et donc la partie ici intérieure devrait être de la même couleur que le ceinturon, et ça ne l'est pas. Donc je sais pas encore si je vais la corriger, je pense que oui, mais je vais le faire, je pense, à l'indélébile aussi, et en tout cas avec le bon, pour pouvoir avoir la même teinte de couleur. Alors hop, au niveau des pieds, ça s'enlève tout facilement, ça c'est super. Alors hop là, on est parti. Alors les cuissardes, ça se met tout seul. Voilà, hop, les jambières, ça se met tout seul. Voilà, donc encore une fois, voilà, figurine facile à monter, même sur la notice, ça c'est un fait. Maintenant, voilà, dommage qu'il n'y ait pas de notice. Maintenant, vous allez me dire, il n'y a pas forcément besoin de la notice. C'est vrai, on n'a pas de totem à monter. Donc, je rappelle, hein, Great Toys ne fournit pas les totems. Donc, voilà, hop. Ça, c'est fait. Voilà, c'est très rapidement monté. Hein. C'est une figurine, et en plus, elle est super stable. Alors, je vais prendre ça, hop, tout de suite. Alors, je ne sais pas si... Oui, de toute façon, je ne compte pas la monter avec les ailes en vitrine, mais je vais quand même vous la montrer avec les ailes dans le posing final, juste pour le plaisir. De toute façon, en vitrine, elle sera montée sans. Hop, voilà, je prends le casque. Zoup. Ok, donc ça, c'est fait. Je prends mes ailes ici. Zoup, zoup, zoup. Donc ça, c'est réglé. Voilà. Hop. Alors, au niveau alors, du marquage, c'est bien parce que c'est bien défini aussi, de gauche à la droite, L et R, donc on ne sait pas se tromper. Alors, système, j'adore ce système d'épaulettes, ça se clipse tout seul, c'est génial. Hop, système là, hop là. Clic-clac Kodak. Malgré tout, il faut quand même faire attention dans le clipsage des épaulettes de ne pas les exploser, on ne sait jamais. Épaulettes qui sont complètement en métal. À la différence de la version classique, qui elles ont une partie métallique en dessous et partie plastique au-dessus. Ici c'est tout full métal, donc ça déjà, j'adore, j'adore. Au niveau du métal d'ailleurs, en parlant de ça, un grain beaucoup moins prononcé que sur le V3 du Sign. Alors là par contre, où il y a un petit bémol, je sais pas si on va bien le voir, donc ça c'est les genouillères. Regardez, si je prends l'autre côté, tout n'est pas peint. Ouais, ça c'est un peu dommage, tout n'est pas peint.
Bon, vous allez me dire qu'on s'est caché, on s'en fout, mais voilà, c'est pour le principe de trouver quand même des défauts, hein, parce qu'il y a des défauts malgré tout sur cette figurine, hein, au niveau peinture. Hein. Maintenant, rappelons que c'est une marque alternative et qu'on ne peut pas être à fond derrière la qualité, pour la bonne raison que on y met le prix aussi. Donc, voilà. Donc ici est prévue donc la réédition apparemment en avril du Pégase. Voilà, là je regarde dedans, ça avec. Donc le Pégase ressortirait en avril. Alors ce sera une réédition. J'espère, et compte tenu comme de la qualité de Great Toys maintenant, j'espère que les rééditions seront vraiment de bonne facture et pas comme certaines autres marques où ce sont des catastrophes. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Il ne me restera plus qu'à acquérir le Pégase et le Dragon. Alors ensuite, on va continuer sur le visage. Oh, je vais lui mettre le visage comme ceci, ricanant. Ouais. Donc visage ricanant, hop, la chevelure. Donc personnage qui se montre facilement. Voilà, hop. Donc du coup, comme j'ai mis le visage ricanant, je lui mets son visage neutre dans le petit blister, comme ça on ne le perd pas. Chevelure de très bonne facture, hein, très bon, très bonne qualité, très bon détail, un beau design. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est faire comme pour le signe, je vais enlever sa tête tout de suite et la monter. Voilà, alors, hop. Alors est-ce que je vais avoir les mêmes défauts que sur la V3 du signe? On va voir tout de suite. Donc rappelez-vous, le signe avait des difficultés au niveau de l'emboîtement des chevelures. Donc ici je vais voir. Voilà. Zoom, zoom, zoom. Alors est-ce que je sais retirer le casque ou pas? Ouais, on va savoir, mais je vais peut-être savoir le clipser. Ah ouais, de toute façon le casque, voilà, il suffit de le dire pour l'avoir en main. Donc hop, ici. Alors chevelure. Nickel, ça tout se met dedans, nickel, franchement c'est impeccable, il n'y a pas un jour, il n'y a rien. Ça c'est du super bon matos. Et le casque se fixe dedans comme il faut. Peut-être un petit peu léger au maintien. Ouais, peut-être. À confirmer dans la suite. Peut-être. Hop, voilà, la deuxième petite partie de chevelure qui va à son cou, hop, ici. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à fixer la tête. Ah, je vais le dire, le casque est un petit peu light au niveau du maintien. Donc je pense que lui, par contre, un petit peu de pâte à fixe, ça va pas être un luxe. Ouais, c'est léger. Alors je sais pas, je regarde un petit peu hors caméra. Ouais, non, c'est léger. La pine aurait été un peu plus longue, ça aurait été pas mal. Donc je pense que qu'il va finir avec un petit bout de pâte à fixe au niveau du casque pour être sûr qu'il tienne bien. Mais voilà, en attendant, il est juste impeccable. Voilà. Et si je fais hop comme ceci, voilà, il tient super bien. C'est génial. Alors, on va lui mettre les ailes dans le dos. Alors, par contre, si je veux mettre les ailes, c'est les deux pins, oui. Hop, comme ceci. Donc. Alors les ailes sont juste magnifiques. Hein. Regardez ça. Elles sont vraiment belles. Alors elles sont pas spécialement mauves. Elles sont ouais, bleu, gris bleuté. Ça c'est ouais, joli. Moi j'aime bien. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais avant de faire ça, je vais placer mes queues de phénix. Comme ça, elles sont placées. Donc mes queues de phénix. Alors je fais hors caméra parce qu'il faut vraiment pousser ça comme un sauvage dans. Et ça c'est le bémol je trouve des queues du phénix. Ils auraient pu inventer un système beaucoup plus intéressant que ces petites boules à emboîter là. C'est quand même pénible. Et c'est même chez Bandai. Donc ça changerait en problème. Voilà, la première est emboîtée. Moi je trouve ça un peu dommage parce que on doit forcer quand même un malade pour mettre ces petites boules dedans.
puis après c'est comme ça qu'on les aligne. Enfin, je suis pas fan du système, ils auraient pu inventer un autre système là-dessus. Bah, c'est un peu le même principe que la V2X. Hop, 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 voilà. Et alors... Ah ouais mais non, c'est juste, je peux pas le monter. On ne saurait pas le monter avec les deux? Comment c'est? Ah, c'est dommage ça. C'est l'un ou c'est l'autre. Ah 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 ah. Ah oui. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Ah non, suffit, il y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ah, ou passons par en dessous. Voilà. Passer par en dessous. Ça va passer ça. Les ailes, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Les ailes du phénix. Je me disais bien, on doit savoir mettre les ailes avec les plumes. Voilà. Voilà. Alors, Iki ne sera pas monté avec les ailes dans la vitrine. Ça, c'est un fait certain. Parce que, 1, je suis pas fan des ailes dans le dos. Et 2, ça prend de la place. Donc, mais, voilà. Iki V3EX monté et placé sur l'armure placée sur la figurine, donc avec les ailes dans le dos et les plumes, etc. Voilà. Donc là-dessus, on se retrouve, donc je range tout le bazar, on se retrouve tout de suite pour la pause finale avec le débrief de la figurine. A tout de suite les amis. Nous voilà à la fin de la review avec la pose finale de la figurine et on va pouvoir entamer le débriefing et le comparatif entre la version EX et la version classique de Bandai. Alors au niveau esthétique de l'armure, il n'y a rien à dire, la partie métal de l'armure est juste impeccable, elle a un aspect beaucoup moins brut que celle du Sync V3EX qui elle avait un aspect beaucoup plus brut au niveau du métal et qui donnait un moins bon rendu je trouve au niveau de l'armure. Ici donc elle est juste impeccable. Pour le reste des pièces d'armure, la couleur est juste magnifique, c'est un beau mauve, quand même assez prononcé, bien flash quand même. Et enfin quand je dis flash, flash n'est peut-être pas le mot adéquat, je veux dire peut-être plus profond. Un mauve assez tenu dans sa teinte et assez profond, qui pour moi est vraiment magnifique. Bémol au niveau de la peinture par contre, c'est la plaque latérale donc, du ceinturon, qui est entièrement argentée et non peinte sur une de ses parties. Alors, bémol aussi pour moi au niveau de la peinture, c'est les ailes qui pour moi sont beaucoup plus claires que le reste de l'armure. Et c'est une couleur qui aurait très bien été donc sur une armure comme la classique. Ici je trouve que ça dénote quand même fortement. Ils auraient pu la faire plus violacée. Ou en tout cas peut-être, si pas s'en rapprocher le plus du reste de l'armure violacée. Ici je trouve ça un peu trop clair à mon goût et donc c'est pas super génial pour ça quoi. Par contre au niveau assemblage aucun problème, tout se passe bien. Ce petit bémol donc c'est le casque ici qui tient moyennement, donc il faut mettre une petite pointe de pâte à fixe parce que soit ma petite tige est trop courte ou pas assez épaisse, donc du coup ça tient moyennement. Pour le reste tout tient nickel, franchement c'est impeccable, il n'y a rien à redire là-dessus. Ensuite au niveau donc manipulation, posing, j'ai pas eu trop de mal à faire le posing. La seule petite difficulté que je trouve c'est au niveau des pieds, les articulations des chevilles sont assez dures quand même, moins dures que le Sync mais quand même malgré tout assez résistantes, donc il faut un petit peu forcer pour plier l'articulation, mais ça va, ça passe. Là aussi où on a un bel avantage sur cette figurine, c'est que vous allez voir par rapport à la classique, le col est beaucoup moins haut je trouve, et au niveau de la tête on a plus de facilité pour la rotation de la tête et donc ça permet des meilleurs posings aussi, que la version classique est beaucoup plus limitée je trouve. Donc voilà, c'est la grosse différence. Alors maintenant on va faire le petit comparatif entre les deux versions. Alors hop, je prends la caméra, voilà. Alors on va tout de suite faire la différence, enfin le comparatif entre les deux. Alors déjà au niveau du casque, si vous regardez, le casque de la version EX est d'un jaune mat, ouais. Si je prends la version classique, le jaune est brillant, tout simplement, ouais. Idem pour la partie dorée donc du plastron.
Ouais, c'est brillant aussi. Ici, on est sur du mat. Voilà. Ça, c'est la grosse différence au niveau visuel entre les deux. Ensuite, au niveau des épaulettes, si vous prenez la version EX, les épaulettes sont entièrement de la même couleur. La partie supérieure et inférieure sont complètement identiques, donc au niveau de la couleur, tout est argenté. Si je prends la version classique, et bien la partie inférieure elle est argentée et la partie supérieure est violacée. Donc déjà là, on a déjà une différence de teinte. Ensuite, si je continue au niveau des mains, par contre, de la classique a une teinte de main beaucoup plus claire que le reste de l'armure, ce qui est moins le cas pour la version EX. La version EX se rapproche quand même fortement de l'armure, même si fatalement, comme c'est du plastique non brillant, et bien fatalement la teinte est légèrement différente. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus proche ici sur la version EX que sur la version classique. Ensuite, si je pars maintenant sur les plaques latérales du ceinturon, ici vous pouvez voir que le système d'attache il vient de l'extérieur vers l'intérieur, d'accord? C'est une pince qui vient se clipser dessus. Ouais, et en plus la plaque latérale est complètement peinte. Ici, si je prends la version EX, la pince d'accroche elle va de l'intérieur vers l'extérieur, donc du coup on voit la partie plastique qui est pas belle du tout. Ça c'est déjà un bémol au niveau visuel, et en plus de ça, tout est argenté au niveau de la plaque latérale. Donc retouche à faire comme les confrères youtubeurs ont déjà pu faire, donc il faut retoucher avec soit de la couleur, soit avec un indélébile pour pouvoir rectifier le tir. Et en plus de ça, eh bien, on peut aussi, tant qu'à faire, retoucher la petite pince en plastique gris, histoire que ce soit moins marqué au niveau de l'esthétique. Après, si vous regardez maintenant le violet de l'armure, de la version EX, comme je le disais, il est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus profond que la version classique de Bandai. Et pourtant, je trouve que la version classique de Bandai, elle est magnifique. C'est vraiment un super beau violet. Ouais. Et celui-ci tout aussi beau. Mais, si je dois donner... allez, je vais pas dire une meilleure note, parce que c'est pas une question de note, mais si je dois donner une faveur supplémentaire, je partirais plus sur la version classique au niveau de la couleur. Ouais, je trouve que cette couleur est vraiment magnifique. C'est un violet... ouais, je sais pas, qui se rapproche, qui a une teinte, une touche de gris en dessous, enfin je sais pas, c'est vraiment très beau. Celle-ci est très profonde, elle est différente, très belle aussi, mais mon cœur balance plus pour la version classique, voilà. Au niveau des plumes, c'est quasiment à l'identique, voilà. C'est peut-être un peu plus orangé chez Bandai, mais voilà, c'est pas, ça dénature plus, ça ne dénote pas plus, pardon, l'un que l'autre. La boucle du ceinturon par contre là est beaucoup plus rouge sang, ouais, c'est vraiment un rouge bien prononcé, que ici c'est un rouge un peu plus flamme je trouve, mais voilà, ça c'est pas non plus un défaut, enfin une différence majeure, c'est juste peut-être la couleur choisie qui est un peu différente. Au niveau du visage de la version classique, le visage est quand même malgré tout beau, il n'y a rien à redire, moi j'aime beaucoup. La version EX, fatalement, le visage est juste magnifique, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus fin. Maintenant, la version du V2 EX de Bandai est vraiment très belle aussi et est quasiment identique. Donc pour moi, c'est... voilà. Great Toys n'a pas réinventé le visage. Pour moi, c'est aussi beau l'un que l'autre. Au niveau de la chevelure, fatalement, la version EX est beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée. Même si je trouve que la version classique... avec quand même du détail, un peu plus grossière certes, mais avec quand même du détail dedans, donc c'était pas trop mal, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Alors, gros avantage par contre pour Bandai, c'est ceci, hop, mise au point, voilà. C'est donc le bonus, donc le collier de Pandore, qui est fourni chez Bandai, et qui permet de faire un posing un peu plus défini, je vais dire ça comme ça, si vous voulez faire un truc un peu plus précis dans un diorama style, je sais pas moi, le passage, l'envol du phénix vers l'Elysion avec Pandore derrière ou que sais-je. Voilà, c'est quelque chose qui permet de faire quelque chose de plus précis au niveau d'un diorama que voilà, ces genres de choses qui n'est pas fourni donc chez Great Toys au niveau bonus. Il n'y a pas de bonus dans les marques alternatives, en tout cas de mémoire, j'ai pas souvenance que des bonus existent. Voilà. Alors, on a fait le tour du propriétaire. Si je devais en choisir l'une ou l'autre, eh bien tout simplement j'en choisirais ni l'une ni l'autre plus qu'une autre. Pourquoi? Parce que pour moi elles sont toutes les deux complémentaires. La version classique de Bandai elle est magnifique. La version EX de Great Toys elle est magnifique. On n'est pas du tout sur la même colorimétrie au niveau
du mauve de l'armure. En plus, l'armure, la plaque supérieure de l'épaulette au niveau de l'armure est un peu plus arrondie sur la version classique que n'est sur la version EX. Donc on a déjà une différence au niveau des armures, au niveau des épaulettes. C'est minime, hein, mais voilà. C'est plus travaillé, plus massif au niveau du plastron de la version EX que la version classique est un peu plus plate. Mais voilà, c'est deux styles très proches avec une petite différence, mais pour moi les deux sont absolument complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre, tout simplement parce qu'elles sont toutes les deux magnifiques. Et voilà. Maintenant, comme je le disais, les V3 classiques, donc maintenant Bandai se trouvent relativement encore, je veux dire, facilement sur chez les revendeurs ou sur les réseaux sociaux. Pour une trentaine d'euros, 30-35 euros. La version EX de chez Great Toys, elle par contre, coûte un petit peu moins de 40 euros. Et par contre, devient rare maintenant. Elle devient très rare. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sorti en exemplaire illimité. Et tout le monde se l'est arraché pour faire la collection des 5 bronzes V3 EX. Et donc, qui maintenant dit rare, va dire cher. Alors à défaut d'attendre une réédition qui, il faut l'espérer, soit de bonne facture, bah, ça va être difficile à se procurer. Donc voilà, moi j'ai maintenant le cygne, l'Andromède et le Phénix. Il ne me reste plus qu'à avoir le Pégase et le Dragon. Pégase qui normalement va être édité au mois d'avril, et le Dragon à mon avis suivra dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et donc je ferai l'acquisition, dont j'en ferai l'acquisition. Mais voilà, faut savoir que les places seront chères. Parce qu'ils vont pas en rééditer 10 000. Donc, pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Voilà, les deux sont complémentaires. Qu'on ait l'une ou qu'on ait l'autre, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Les inconvénients de la V3 classique ont été énumérés dans la review, que je vous invite à aller voir si jamais vous n'avez pas vu. Ces avantages ont été dit aussi, idem pour la version EX Great Toys. Voilà. Donc, je le dis, je le répète, ici c'est pas un but de faire de la publicité pour l'une marque ou l'autre marque. Moi je m'en fous, c'est pas mon intérêt. Je présente donc des figurines Senseiya parce que je collectionne du Senseiya et pas de la marque. Et pour moi, Bandai fait du très bon taf avec cette figurine-ci. Great Toys fait du très bon taf avec cette figurine-là. Et si moi je devais donner un choix de cœur, je pars sur la classique. Ouais, je pars sur la classique rien que pour le visuel de l'armure. Au niveau de la colorimétrie, mon cœur penche pour la Bandai plus que la Great Toys, même si elle est magnifique et que je la trouve vraiment très belle. Mais un petit plus pour la Bandai quand même. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on achète du Great Toys ou une autre marque que d'office le cœur va pencher tout de suite chez eux parce qu'ils sont moins chers. Non, voilà, c'est une question de goût et de couleur. Moi, mes goûts, mes couleurs me portent plus sur la classique. Mais je suis très content d'avoir la version EX parce que elle fait partie de ma collection, ni plus ni moins. Et elle sera tout autant mise en valeur plus tard dans ma vitrine. Parce que voilà, elle le mérite entièrement aussi, et c'est le Bandai le mérite entièrement. Gros avantage à Bandai, Bandai fournit des bonus pour certaines figurines. Les V3 en ont, pas toutes, mais la majorité en ont. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il n'y a que Shun en V3 qui n'a pas de bonus. Voilà. Yoga, il a le bonus du casque. Shiryu a comme bonus des cheveux en plus qui ne servent à rien mais qui a des cheveux en plus. Seiya, il a la statue d'Athéna, et le Phénix, il a le collier de Pandore. Donc voilà. Bandai fournit des bonus. Bandai fournit aussi des bonus avec d'autres figurines. Hein, si je prends Thanatos ou Hypnos, il y a aussi un bonus. Si je prends prenez Athéna en pack civil, il y a le trône dedans, etc. Enfin voilà. C'est aussi un choix. C'est pour ça qu'on paye du Bandai un peu plus cher que de la marque alternative, parce que eux en plus ils fournissent un totem, fournissent un bonus que les marques alternatives ne le font pas. Donc maintenant, les gens qui sont pro Dio avec les petits bonus et tout à placer, ils vont beaucoup plus se pencher sur du Bandai que de la marque alternative qui elle ne fournit rien. Maintenant, les gens qui en ont rien à faire des bonus et rien à faire des totems, peuvent se pencher plus sur de la marque alternative. Ça, c'est un choix qui se discute pas, c'est le choix tout à chacun. Et comme je le disais il y a quelques instants,
on collectionne du Senseiya, on collectionne pas de la marque, et il faut arrêter les guéguerres, et j'ai du 75% de Bandai à la maison, et peut-être du 25%, ou peut-être un peu moins même, de marques alternatives à la maison. Je pense que je vais même pencher plus pour du... Faudrait que je fasse pardon, une fois le calcul, mais je pense que je vais avoir du 90% Bandai à peu près, et du 10% peut-être, marque alternative, quoi, surtout les figurines que j'ai. Donc voilà, comme quoi, je suis pas un pro marque alternative, j'ai des marques alternatives parce que je les trouve belles ou intéressantes, et j'ai beaucoup de Bandai parce que je trouve que Bandai fait des très belles figurines, donc voilà. Là-dessus, je vais vous laisser, j'espère que cette review vous aura plu, j'espère que la nouvelle intro vous plaît. J'avais dit que j'aurais peu de temps à accorder à faire des reviews dans les semaines qui arrivaient parce que au niveau professionnel je suis très pris. Ici j'ai eu un petit créneau horaire, j'en ai profité pour vous présenter donc cette figurine du Phoenix V3 EX. J'espère que pour les prochaines semaines j'aurai quand même l'occasion de vous présenter l'Andromède, ainsi ce sera fait, et ainsi vous aurez eu un visuel et un compte rendu donc des 3 premières figurines V3 EX que j'ai, à défaut d'attendre celles de Pégase et du Dragon qui arriveront quand les figurines ressortiront, ou si j'arrive à les avoir plus tôt. Voilà. N'oubliez pas non plus d'aller jeter un petit coup d'œil sur Senseiya, la radio du cosmos, donc, dont le lien défile en dessous de l'écran, et également d'aller jeter un coup d'œil sur les reviews que font mes confrères youtubeurs, que ce soit du Senseiya ou autre chose. C'est toujours intéressant et valorisant que de voir qu'on a des vues sur nos chaînes et des bons petits commentaires et des pouces bleus qui nous motivent encore un peu plus, ou les pouces rouges parce qu'on a peut-être fait une erreur ou peut-être quelque chose qui est redondant dans ce qu'on fait, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est super constructif d'avoir des commentaires, même si les commentaires sont négatifs, mettez-le, ça permet justement de peaufiner, d'améliorer le travail que l'on fait et d'améliorer donc le contenu de la chaîne. Voilà, là-dessus je vous dis à très très bientôt, j'espère que tout va bien chez vous, portez-vous bien d'ici là, et je vous dis à plus. Salut les amis, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.